Bonjour à tous, alors aujourd'hui notre chapitre sur les Hébreux, programme de 6e en histoire, avec l'étude d'un personnage, David, roi d'Israël, deuxième roi d'Israël d'après la Bible, et donc nous continuons notre portrait de ces personnages bibliques après Abraham, Moïse, et donc nous allons nous poser la question, est-ce que David, roi d'Israël d'après la Bible, est le premier roi historique de la Bible, historique au sens le premier personnage à être vraiment un personnage incarné, un personnage dont on peut prouver l'existence. Alors c'est un programme qui est assez difficile en 6e, puisqu'il s'agit toujours des récits fondateurs, alors récits fondateurs à Rome, chez les Hébreux, récits fondateurs chez les Grecs, et il faut faire la part entre ce qui est le mythe, la croyance, l'histoire, sans forcément chercher à contester la croyance religieuse, mais voilà, faire comprendre à des élèves, vous donc, qu'est-ce qui est un mythe, donc quelque chose d'inventé, qu'est-ce qui est une croyance qu'il faut respecter, hein, on a le droit de croire en Dieu, et ce qui relève de l'histoire, ce qui peut être prouvé par des textes, par des traces archéologiques. Est-ce que finalement, ce qui est raconté dans la Bible, c'est quelque chose qui peut être prouvé par l'histoire et qui raconte une histoire réelle avec des personnages réels, ou est-ce qu'il faut prendre ça au contraire comme une sorte d'histoire de morale, qui n'a pas forcément de fondement historique, mais qui en tout cas quelque chose qu'il faut suivre si c'est votre religion. Donc nous, on va poser cette question-là. David est-il un personnage historique? Et donc comme à chaque fois, on prend un tableau. Alors je vous avais dit que pour les Hébreux, on étudierait surtout Rubens, donc grand peintre hollandais. Un tableau un peu surprenant comme à chaque fois. Alors ici, le tableau de 1616 s'intitule David tuant Goliath. Si vous voulez voir en vrai, il faut aller à Los Angeles. Avec un personnage, et on remarquera immédiatement qu'il est absolument disproportionné, comparer sa tête avec celle du personnage qui est là. Donc un personnage qui va probablement se faire décapiter avec derrière toute une série de personnages secondaires qu'on essaiera d'analyser un peu plus tard. Et puis on remarquera qu'il y a un nuage qui est un peu étrange également, avec beaucoup d'éclairs, de lumière. Donc on essaiera d'expliquer ce tableau-là. Alors ce tableau de Rubens, intitulé David tuant Goliath. Alors David, c'est le personnage qui est là, couleur blanche. Ici, le personnage à la peau un peu plus bronzée ou mate, il s'agit de Goliath. Donc nous allons lire le texte de la Bible nous permettant de comprendre cette scène. Et puis toujours la même question. Qu'est-ce qui paraît surnaturel, qui relève de la croyance religieuse, et qu'est-ce qui relève de l'histoire? Alors, je vous présente le texte de la Bible, donc il faut aller dans le livre de Samuel, c'est dans l'Ancien Testament. On lit cette histoire-là, donc David et Goliath. Les Philistins réunirent leur armée pour la guerre. Alors sortit de leur rang un champion nommé Goliath, qui mesurait 3 mètres. Il avait un casque et une cuirasse de bronze. David prit en main son bâton, il le choisit dans le torrent, 5 cailloux bien lisses, et les mit dans son sac de berger dans une poche. Puis, la fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Le Philistin se mit en marche, et, précédé son porte-bouclier, approcha de David. Lorsqu'il le vit, il le regarda avec mépris, car c'était un jeune garçon. Il était roux et de belle apparence. Le Philistin lui dit « Suis-je donc un chien pour que tu viennes contre moi avec un bâton ?» David lui répondit « Tu viens contre moi avec épée, lance, javelot, mais moi je viens contre toi avec le nom de Dieu, du Seigneur des armées, le Dieu des troupes d'Israël que tu as défié. Aujourd'hui, le Seigneur va te livrer entre mes mains, je vais t'abattre, te trancher la tête. » David plongea sa main dans son sac, et en retirant un caillou, qu'il lança avec sa fronde, il atteignit le Philistin au front, le caillou s'y enfonça, et Goliath tomba face contre terre. Alors, pour expliquer ce texte, il faut d'abord se rappeler du contexte. Il faudrait notamment retourner au chapitre que vous avez déjà étudié sur Abraham. Dieu, donc Yahvé, a promis à Abraham une terre promise. Je ferai une alliance avec toi, tu me seras fidèle, tu me montreras que tu es prêt à sacrifier ton fils Isaac, ce que finalement Dieu lui épargnera, et en échange tu auras une terre promise. Donc les Hébreux, qui sont un peuple nomade, vont partir et vont arriver
au bout de plein de péripéties, ça prendra plusieurs siècles, ils vont arriver sur cette terre promise, qu'aujourd'hui on appellerait Israël ou la Palestine. Voilà, vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez. Dans le texte biblique, on parle de la terre de Canaan, mais vous pouvez désormais parler de Israël si vous le souhaitez. Donc le problème, c'est que, c'est ce que nous raconte le texte ici, la terre promise n'est pas vide. Vous avez déjà un certain nombre de peuples qui se sont installés sur cette terre promise, et donc il va falloir se battre contre ces peuples, notamment les Philistins, pour pouvoir s'y installer. C'est ce que vous décrit le texte dans le premier paragraphe. Les Hébreux arrivent face à l'armée des Philistins. Les Philistins viennent défendre leur terre. Les Hébreux leur disent c'est notre terre promise, et donc ils vont s'affronter. Alors dans le premier paragraphe, vous avez une scène qui peut paraître surprenante aujourd'hui, puisqu'en fait on vous dit que les deux armées ont choisi un moyen très particulier de s'affronter. Elles ont décidé de ne pas se battre directement. Elles ont décidé de se donner des champions, deux champions. Le champion des Philistins s'appelle Goliath. On verra quelle est sa particularité. Le champion des Hébreux s'appelle David, et au lieu de faire des milliers de morts par un affrontement sanglant, eh bien chaque armée envoie un homme pour le représenter, et si le champion des Hébreux gagne, les Hébreux ont gagné la bataille. Si le champion des Philistins gagne le duel, eh bien ils auront gagné la bataille. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu chez les Grecs, si vous vous rappelez notamment chez Homère, dans la bataille, dans la guerre de Troie, on avait souvent des affrontements à 2 contre 2, ou à 1 contre 1, donc c'est quelque chose qui est assez fréquent dans l'Antiquité, donc là pour le coup, ne doit pas trop nous surprendre. Alors si on regarde les deux personnages, alors d'abord le personnage de Goliath, il a une particularité physique, on vous dit qu'il mesurait 3 mètres, il avait un casque et une cuirasse de bronze. C'est vrai que si on suit le texte de la Bible, Goliath avait une particularité, c'est normal, c'est pour ça qu'il a été choisi comme le champion des Philistins, c'était sa taille absolument gigantesque, quasiment 3 mètres, et puis une armure en bronze. Alors pour l'époque, une armure en bronze c'est quelque chose d'extrêmement cher, c'est quelque chose, c'est la meilleure protection qui soit, plus une lance, un javelot, un casque, un bouclier. C'est ce que vous montre ce tableau du 19e siècle, qui vous raconte également le combat de David et Goliath. Alors première chose qui peut paraître surprenante, il est marqué que que Goliath peut mesurer 3 mètres, ce qui évidemment est tout à fait impossible. Notre question, je vous le rappelle, c'est texte historique ou texte mythologique. Là, on a quelque chose qui paraît tout à fait surprenant. 3 mètres de haut. Alors d'abord, première chose, il faut être clair, dans la Bible, si vous lisez la Bible en hébreu, il n'est pas écrit 3 mètres. Alors, pour une raison très simple, c'est que les mètres n'existent pas encore. Les mètres apparaîtront pendant la Révolution française, donc on est vers 1790, donc le système métrique, les mètres, les centimètres, les kilomètres n'existent pas encore. Si vous lisez dans la Bible, en fait ils ont une autre unité de mesure. Alors généralement on mesure en pieds, donc 1 pied, 2 pieds, 3 pieds, c'est des mesures qu'on utilise encore, hein. Si par exemple vous regardez si vous prenez un voyage en avion, le pilote vous dira nous volons à 10 000 pieds d'altitude. Si vous achetez un écran d'ordinateur, on vous dira que votre écran d'ordinateur mesure 16 pouces. Alors vous prenez 1 pouce, 2 pouces, 3 pouces, 4 pouces, 5 pouces, et ça fait 16 pouces. Vous pouvez mesurer en coudée, la taille d'un coude, ça s'utilise parfois dans la marine. Donc voilà, il faut bien comprendre cela, on faut comprendre le texte comme il était très 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 grand. De là à penser qu'il mesurait 3 mètres, évidemment, là on a bien compris que ce n'était pas tout à fait exact. Donc d'un côté un géant, très bien armé. De l'autre côté un jeune garçon, très jeune garçon, c'est un berger, et d'ailleurs il a les armes d'un berger, il se bat avec un bâton, et 5 cailloux avec une fronde. Alors la fronde c'est en fait, il faut comprendre un petit morceau de cuir, on met la pierre à l'intérieur et puis après on le fait tournoyer, c'est ce que vous montre ici le tableau qui est là. On fait tournoyer le morceau de cuir ou de tissu avec les pierres à l'intérieur et ça sert de projectile, ça permet de lancer la pierre beaucoup plus vite et donc de faire beaucoup plus mal. Bon, donc premier texte, si j'avais à parier sur l'un des deux, vous en avez un, Goliath, qui est très bien armé et très fort, l'autre qui a l'air très jeune et très mal armé.
c'est David. Donc il fallait parier a priori sur Goliath. Le Philistin se mit en marche, et on voit bien que Goliath lui dit « Mais pourquoi est-ce que vous me méprisez? Moi je viens me battre en duel à la loyale, et vous m'envoyez, suis-je donc un chien? Vous m'envoyez quelqu'un, un enfant armé d'un bâton. » Soit à quoi David lui répond « Ne t'inquiète pas, moi je n'ai pas d'épée, je n'ai pas de lance, je n'ai pas d'armure, mais j'ai mieux que cela, j'ai Dieu, et Dieu me permettra de gagner la bataille. » C'est ce qu'il fait. David utilise sa fronde, il prend une pierre, il lance sa fronde, la pierre atteint le front de Goliath, qui s'effondre, et comme il lui avait promis, c'est ce que montre Rubens dans ce tableau-là, une fois que tu as reçu la pierre dans la tête, que tu t'effondras, eh bien je viendrai te couper la tête, et là on voit ici cette scène terrible où David prend son épée, prend l'épée de Goliath et va lui trancher la tête pour ensuite, c'est un tableau qui est cette fois-ci du Caravage, un autre grand peintre, il amène la tête de Goliath au roi des Hébreux qui s'appelle à l'époque Saül. Les Hébreux ont gagné le combat et on voit ici les Philistins qui sont en train de fuir. Le nuage, vous avez bien compris, il s'agit de Yahvé, le Dieu des Hébreux, qui vient de donner la victoire au jeune David. Les Philistins s'en vont, et vous voyez ici l'armée des Hébreux qui va pouvoir prendre possession de la terre promise par Dieu. Donc ça, c'est le texte biblique tel qu'il fallait le comprendre au départ. Libre à vous de le prendre au pied de la lettre si vous le souhaitez, si c'est votre religion, mais on est bien d'accord, si on fait un texte historique, si on le prend comme un texte historique, il y a toute une série d'incohérences. Donc premièrement, un personnage Goliath qu'on a du mal à percevoir comme un personnage historique, puisqu'il mesure 3 mètres. Ensuite, une invraisemblance avec un gamin qui se bat avec des pierres contre un guerrier équipé d'une armure. Et puis quelque chose qui peut aussi nous surprendre, finalement la conquête de la terre promise se fait très facilement, un petit duel, les Philistins s'en vont et les Hébreux ont pris la terre promise. On peut supposer que dans la réalité ça s'est passé de manière un peu plus longue mais un peu plus difficile. Donc un récit un peu invraisemblable si on est un historien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'un point de vue de l'archéologie ou de l'histoire? Qu'est-ce qu'il y a de vrai dans cette histoire? Alors, on va demander à un grand archéologue qui s'appelle Israel Finkelstein. C'est un archéologue israélien qui s'intéresse à cet épisode-là, à la Bible, et qui a consacré toute sa vie à cette question-là. La Bible nous présente un texte qui nous paraît parfois invraisemblable ou difficile à suivre. Qu'est-ce qu'il y a de vrai et qu'est-ce que l'archéologie peut confirmer? Alors nous allons lire, Israel Finkelstein c'est un très grand archéologue, c'est un peu difficile à lire pour un élève de 6e, donc on lira plutôt un article de presse, nous résumant le texte, les livres d'Israel Finkelstein, mais en 2-3 points, on verra quelles sont les conclusions de Finkelstein quand on lui pose cette question. Le récit de David et Goliath, qu'y a-t-il de vrai? Qu'est-ce qui relève du mythe, de la croyance, et qu'est-ce qui relève de l'histoire et de l'archéologie? On lit le texte. Les découvertes archéologiques menées au Moyen-Orient depuis une cinquantaine d'années ont permis aux savants de se faire une raison. L'aventure des patriarches Abraham, Isaac relève plus de la saga homérique que du récit historique. Pour les archéologues, la Bible commençait à dire vrai, d'un point de vue historique, à partir des chapitres qui évoquent les règnes de David et Salomon et ceux de leurs successeurs. Mais voici que les dernières découvertes archéologiques remettent également en cause l'histoire glorieuse de ces deux rois. Dans le livre, la Bible dévoilée, nouvelle révélation de l'archéologie, qu'il vient de publier, Israel Finkelstein ne doute pas de l'existence du roi David ni de celle de son fils Salomon, 970-931 avant Jésus-Christ. Mais selon lui, ces deux rois n'ont jamais gouverné le royaume fabuleux décrit dans la Bible. Politiquement, David et Salomon ne furent guère que des chefs de clan, dont le pouvoir administratif local s'étendait uniquement sur la région montagneuse qu'ils contrôlaient. Les livres concernant la monarchie unifiée de David et Salomon ont été écrits en réalité pour l'essentiel entre les 7e et 6e siècles, même si certains épisodes ont vu le jour plus tôt, au Xe siècle.
Donc, premier renseignement, il y a dans la Bible, dans l'Ancien Testament, des récits où très clairement on sait que d'un point de vue historique, cela n'a pas eu lieu. On sait que par exemple les récits d'Abraham et Isaac sont purement imaginaires. Il n'y a pas de personnage historique s'appelant Abraham. Cela, le texte est très clair, c'est d'un point de vue historique. Ça ne veut pas dire que ce texte-là est à rejeter d'un point de vue de la croyance religieuse. Vous avez le droit de suivre ce texte, il y a une morale dans ce texte, mais il ne faut pas les prendre au pied de la lettre. Abraham n'a jamais existé. Il y a une quasi-unanimité chez les archéologues. Le premier personnage historique, c'est-à-dire ayant réellement existé, où on a la preuve qu'il a existé, il s'agit de David. David qui va devenir le deuxième roi d'Israël, après avoir tué David et Goliath, après avoir éliminé Saül, le premier roi d'Israël, il prendra sa place et deviendra le roi d'Israël. Cela, personne ne le conteste. C'est ce que dit le premier paragraphe. Il y a l'épisode d'Abraham qui est plus une saga homérique, c'est-à-dire voilà un beau roman. Ensuite, David est le premier personnage où on a des preuves de son existence. Deuxième chose intéressante, attention, ce n'est pas parce que David a existé qu'il faut tout prendre au pied de la lettre. On a vu les invraisemblances, Goliath qui mesure 3 mètres, du texte biblique, donc il ne faut pas les prendre au pied de la lettre. Il y a des exagérations, notamment, c'est ce que dit Israel Finkelstein dans son livre « La Bible dévoilée », il ne fait aucun doute que David a existé, mais attention, d'abord, il était un tout petit roi, et non pas le grand roi qui est décrit dans la Bible. Il n'a pas été le plus grand roi de son époque. Il était un chef de clan, un chef de tribu, il contrôlait une petite colline, un tout petit territoire, et la conquête d'Israël a été très longue. Il n'a pas suffi d'avoir un duel avec Goliath pour que la conquête d'Israël soit faite. C'est un temps qui a été très long. Et deuxième chose, même si David a existé, il n'y a pas d'existence historique de l'épisode David et Goliath. Donc c'est ce que Israel Finkelstein veut nous expliquer. Il y a un point réel, David a existé, et puis après on a rajouté des petites anecdotes qui elles sont fausses ou inventées, et il y a en tout cas une grande part d'exagération. Troisième chose que nous dit le texte, il faut toujours faire attention aux sources. Les épisodes, si David a réellement existé, et c'est le cas, l'épisode de David et Goliath aurait eu lieu vers le 10e siècle avant Jésus-Christ, donc 10 siècles avant Jésus-Christ. La Bible, elle, a été écrite 7 siècles avant Jésus-Christ, donc la personne qui a écrit le texte l'a fait 300 ans après l'épisode de David et Goliath. Ce qui veut dire que peut-être qu'il a inventé et rajouté des épisodes. Je rajouterai par ailleurs que le tableau de Rubens, lui, a quasiment, si vous rajoutez les 2000 ans, enfin 1600 ans après Jésus-Christ, quasiment 1000 ans avant Jésus-Christ, donc il y a presque 3000 ans de distance entre le tableau de Rubens et l'épisode de David. Alors, parmi les preuves historiques archéologiques que l'on a trouvées de l'existence d'Abraham, non pas d'Abraham, excusez-moi, parce qu'Abraham n'a pas existé, mais de David, vous avez notamment cette stèle. Alors une stèle, c'est une grande pierre dans laquelle on mettait un message en honneur d'un roi, d'une victoire, d'une bataille. Alors la stèle de Tel Dan, c'est le nom du lieu où on l'a trouvée. Une pierre qui date du 9e siècle avant Jésus-Christ, donc juste après la mort et la disparition de David. On sait à peu près, vous voyez bien que la pierre, il n'en reste plus grand-chose, en fait, c'est 2 morceaux de pierre, et puis tout le reste a disparu. Mais il y a une partie qui nous est gardée, conservée, qu'on a pu déchiffrer. Si vous voulez voir cette pierre, vous pouvez la voir au musée d'Israël à Jérusalem. Et notamment, elle vous raconte l'histoire d'un roi araméen. C'est un autre peuple, il n'y a pas eu que les Philistins, il y a aussi les Araméens sur cette terre promise. Et il vous raconte une grande bataille menée par ce roi araméen, et qui vous dit ceci. J'ai tué, donc moi, le roi araméen, Jéhoam, fils de Habab, roi d'Israël, et j'ai tué Ahazou, le fils de Jéhoram, mais roi de la maison de David.
Alors là, vous avez tout l'arbre généalogique des rois d'Israël. On parle bien de Habab, roi d'Israël, et de son fils. Et il vous dit, moi, araméen, roi araméen, j'ai combattu les Israéliens, les Hébreux, et j'ai gagné une grande bataille contre eux. D'ailleurs, j'ai tué le fils du roi Habab. Bon, c'est ce qui nous montre au passage que la Bible a menti, ou en tout cas a exagéré les victoires des Hébreux. Cela s'est passé de manière beaucoup plus difficile, puisque là on parle d'une défaite des Hébreux. Deuxième chose, on vous dit que Jéhoram était roi de la maison de David. C'est le seul texte, la seule trace archéologique de l'existence de David. Mais le nom de David est là. Le roi araméen dit « j'ai combattu quelqu'un de la maison de David », c'est-à-dire de la dynastie de David, de la famille de David. Donc David a bel et bien existé. Et c'est un de ses petits-enfants qui a combattu ce roi araméen quelques siècles après sa mort, ou quelques dizaines d'années après sa mort. Il est difficile évidemment de dater avec précision cette stèle, même si probablement il y a à peu près un siècle entre la mort de David et la rédaction de cette stèle. Bon, je vous donne une petite chronologie pour regarder cela. Donc, 10e siècle avant Jésus-Christ, le temps de David, premier personnage historique et archéologique de la Bible, personnage dont on a pu prouver l'existence. 3 siècles plus tard, on rédige la Bible, en tout cas cette partie-là de la Bible, et puis 17e siècle après Jésus-Christ, le tableau de Rubens que l'on avait à commenter. Alors la prochaine fois, nous parlerons de la religion des Hébreux. On verra ça un peu plus en détail. Pour l'instant, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Ne cherchez pas les histoires, c'est moi qui vous en trouve. Et à la semaine prochaine. Au revoir à tous.